C'est étonnant, non? Nous passons maintenant au réquisitoire du procureur de la République général des Proches. Toujours arborant sa médaille. J'aime beaucoup ça, c'est très gai. Nous vous écoutons. Bien, tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais souligner que je n'ai pas retenu le chef d'accusation de détournement de mineurs. Je ne pense pas que ce soit vraiment un délit. Ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure, c'est souvent les mineurs qui provoquent. Faudra que je regarde votre dossier. Oui, mais non, c'est pas marqué dedans, tu penses bien que j'ai enlevé les feuilles. Bien. Cela dit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, qu'il me soit tout d'abord permis d'exprimer à la Cour tout le regret et toute la peine que j'ai de voir une femme dans ce box. Car la place de la femme n'est pas au tribunal, la place de la femme est au foyer. À l'heure qu'il est, madame, pendant que vous êtes assis à rien faire sur ce tabouret, les femmes honnêtes rentrent du marché en portant fièrement à deux mains les lourds cabas chargés des victuailles qui feront les bons petits plats indispensables au repos du guerrier. Car enfin, Dieu me bouscule, où irait la France, madame? Où irait la France si toutes les femmes de ce pays se mettaient comme vous à écrire des livres et à faire des films au lieu d'éplucher les poireaux d'une main tout en passant la serpillière de l'autre? Je vous le demande. L'autre jour, ici même, Monsieur Hugo Frey, le seul scout de France qui ose entrer dans le troisième âge sans lâcher sa guitare, Monsieur Hugo Frey a dit textuellement « La femme doit être obscure, passive et réservée ». Avant lui, d'autres grands Français comme Henri Bordeaux, Théodore Botrel ou Jean Cau avaient déjà laissé le même message, tandis que le grand Cromwell, sans cesser de couper la tête aux hérétiques, lançait bien haut ce cri admirable de virile tendresse « God bless my sister, she is the best woman in London, she never drops her brooms, but to take her feather brooms ». C'est-à-dire que Dieu bénisse ma sœur, c'est la meilleure femme de Londres, elle ne lâche son balai que pour attraper son plumeau. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, voilà comment doit être la femme, le balai devant, le plumeau derrière. Oh. Et tant pis si la femme fait tourner la mayonnaise 3 jours par mois, car pendant qu'elle fait ça, elle n'est pas au bistrot, comme le disait si bien le roi Midas qui régna pendant plus de 30 ans sur la Phrygie, où il eut la sagesse d'interdire la consommation des femmes pendant les mois en air parce que ça fout des boutons. C'est pourquoi le roi Midas doit être notre ami. Avec l'ami Midas, on se quitte, etc. Merci, hein, je suis bien soutenu le piano. Il est bourré lui aussi. Mais hélas, mesdames et messieurs les jurés, la citoyenne Biédou est rongée par la fièvre féministe galopante qui pousse la femme honnête hors du devoir conjugal pour la précipiter vers les plaisirs surfaits de la plume ou de la caméra quand c'est pas au Palais des Sports pour aller voir Bernard Lavillier habillé par Stéphanie Baumann. Non. Lors de l'instruction du dossier, nos juges d'instruction, la troublante Marina ici présente et le joli petit Gilles, que voilà, qui est un peu la nièce de Maître Régaud, enfin c'est pas le sujet. Aïe, retenez-moi ou je le cogne. Lors de l'instruction, donc, on a demandé à l'accusé quelles étaient ses héroïnes préférées. Une autre aurait cité Bernadette Soubirous, la mère Denis ou Madame Tom Patnôtre, que sais-je. Voilà des femmes obscures, passives et réservées. Mais non, Raphaël Biédou a répondu qu'elle aurait aimé être Jeanne d'Arc ou Sœur Teresa. Jeanne d'Arc, cette virago bassement anglophobe qui caracolait en armure au lieu de faire des enfants et qui l'eût cru, mourut cuite. En tout cas, enfin, elle est morte femme au foyer. Elle est morte femme au foyer, mais ça compte même pas, elle l'a pas fait exprès. Poursuivez. Et Sœur Teresa, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, est-ce un exemple pour la jeunesse, cette femme qui passe son temps à ramasser des clochards, même pas français, au lieu de faire mijoter des bons petits cassoulets au confidois pour son petit mari chéri? Et je vous le demande. Hier, 28 septembre, c'était la Saint-Raphaël. C'est un jour en avance pour vous, parce que c'est aujourd'hui que ça va être votre fête, Raphaël Biédou. Ah, vous êtes inquiet, Maître Régaud. Très. Si, je le lis dans vos pensées. Vous vous dites, à quoi est-ce qu'on condamne-t-on ma cliente? Je le sais. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je propose qu'on laisse l'accusé en liberté, mais qu'on lui interdise la fréquentation des hommes, car, comme le dit le proverbe, une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. C'est étonnant, non?